Hello, comment allez-vous? Donc pour cette guidance de vos 5 blessures de l'âme, voici un message qui vous sera adressé. Pour cela, il y aura une énergie globale qui parlera d'un sujet assez précis qui peut englober votre situation du moment, votre vie personnelle, sociale ou amoureuse. Et vous pourrez donc l'adapter en fonction d'une des 4 vibrations qui pourront rentrer en écho avec ce que vous vivez actuellement et qui pourra vous aider à développer des informations et à vous aider à mieux vous guider. Donc pour cela, vous avez 4 vibrations devant vous, donc prenez intuitivement celle qui vous appelle. Vous aurez donc Pierre de Lune, le message d'alerte. Celui-ci va vous alerter à vraiment vous conditionner à parler de quelque chose qui est vraiment très urgent et qui a besoin aujourd'hui de vraiment changer. Le message karmique, qui parle aussi, pourquoi pas, de toute relation, lien, qui soit affectif, relationnel ou amoureux. Un message conseil global sur quelque chose ou un critère de votre vie qui a besoin aujourd'hui d'être porté, soutenu, afin de vous apporter peut-être une vision et un message important. Et donc le 4e avec la pierre d'Olite, qui est un message de libération, afin de pouvoir libérer un blocage qui aujourd'hui vous empêche encore d'avancer sur votre chemin. Donc pour cela, je vous laisse quelques instants et nous allons commencer cette guidance. Allez, message de votre archange, accompagné donc d'un autre archange qui vous apportera ses énergies. Alors, le premier ange, c'est l'ange et l'archange Aniel. Il vous apportera cette clairvoyance et cette vision claire et globale de quelque chose qui fera référence au bonheur. Le bonheur vous appartient. C'est vous qui pouvez trouver le bonheur. Ôtez vos barrières, levez vos blocages. Le bonheur est là, il est pour vous. Je suis là pour vous aider à faire tomber ces blocages. Le bonheur est pour tout être qui le désire, alors il est pour vous également. Faites appel à moi pour vous aider à lever les barrières. Je suis à vos côtés. Donc clairement, le bonheur, face à un lien, face à chaque bonheur que chaque personne va emmener dans sa vie, vous programme de vous dire qu'il est vraiment libre à vous de vouloir le recevoir, de vouloir peut-être aussi le cultiver, mais afin de pouvoir pour chacun lui apporter un vrai sens. Donc pour cela, le deuxième archange qui conforte ce message va signifier pour vous, pour l'ange Raguel, ami de Dieu. L'ami de Dieu, c'est parler de ces 4 vibrations qui vont rentrer dans cette justesse, dans cette foi, dans cet équilibre émotionnel, et afin de vous redonner l'énergie nécessaire pour mieux avancer. Donc, en quelque sorte, on va on va vous dire ce message de bonheur, agir de manière juste et peut-être équitable face à des résolutions, face à des dilemmes ou à un conflit que vous pouvez rencontrer et qui aujourd'hui ne contribue peut-être pas à votre bonheur. Soit il va favoriser également pour certains une meilleure gestion de vos émotions face à des choses que vous réprimez certainement, ou bien sûr à vous permettre encore et encore de comprendre, d'identifier toutes les choses qui ne vont pas afin de bien sûr les libérer. Donc pour cela, bien sûr adapter en fonction du message que vous choisissez, mais surtout prenez uniquement quelque chose qui aura un lien. Donc pour cela, l'ange Raguel, vous parle de justice. Donc ça peut représenter une balance, un équilibre qui parle de vous, de votre sérénité, qui peut aussi parler de la justice, de parler que vous avez aujourd'hui les cartes en main et qu'aujourd'hui, cela va vous conduire à, pour certains, à vouloir recevoir ou à attendre un jugement, une réponse, à peut-être trouver en vous la clé de quelque chose qui a besoin aujourd'hui de se équilibrer. Pour d'autres, ça sera la libération.
il y a bien des choses qui vous demandent de couper des liens négatifs qui aujourd'hui vous rattachent à des personnes, à des objets, à des pensées, à des situations. Donc aujourd'hui, euh, là, on vous dit tout simplement de vous détacher de tout ce qui vous nuit, mais surtout d'essayer de poser plus le regard en profondeur sur cette compréhension de manière à peut-être voir les choses d'une autre manière. Et la force et le courage, c'est de vous donner la force, de vous aider à obtenir pour cette guidance, bien sûr, des résultats positifs, de surtout appeler en vous un besoin d'encouragement pour que vous vous sentiez fort niveau physique, moral ou émotionnel, et donc vous apporter tout ce qu'il faut pour vous diriger vers un bonheur qui permettra en tout cas de vous sentir bien. Donc voici pour les messages. Allez, on va donc prendre le premier message d'alerte si on parle de la pierre de lune. Donc voici un déblocage qui est très présent encore en vous. On vous parle bien de la fuite de soi. Il y a bien une situation aujourd'hui qui vous a fait fuir, une situation qui vous a demandé de prendre, je vais vous dire inconsciemment, de la distance. Et face à cela, on parle de vraiment vous réaligner avec tout ce qui vous engage à parler aussi de vous. À parler que cette fuite de soi, ça va être un petit peu cette forme de réalité que vous essayez finalement de ne pas regarder en face, parce que ça va être comme pour certains, on va dire un instinct de protection, quelque chose de naturel, qui face à des liens ou face à quelque chose de négatif, vous a demandé tout simplement de fuir. Donc aujourd'hui, on vous demande aussi de vraiment vous réaligner pour certaines personnes sur cette fuite de vous-même, car aujourd'hui, vous avez besoin aussi de vous accepter tel que vous êtes, de vous regarder tel que vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes, et de finalement, face peut-être à une situation ou à quelque chose d'important, de ne pas fuir finalement vos propres engagements ou vos responsabilités. Donc au fond, si vous êtes honnête, ce message alerte va vraiment appuyer sur cette forme de blessure qui peut aussi parler de votre enfance, qui peut parler de liens qui aujourd'hui n'ont pas peut-être fonctionné dans une forme de réalisation. Donc on va regarder un petit peu dans cette ombre qu'est-ce que la lumière vous appelle et qu'est-ce qu'elle a comme lien. Donc vous voyez, la fuite de soi, c'est un peu cette ombre, cette part de vous qui a besoin aujourd'hui de vous réunifier. Donc on pourra dire que face à ce message d'alerte, ça peut peut-être faire référence au choix que vous avez fait, qui a un rapport avec votre propre enfant intérieur, qui peut relater d'une situation familiale, qui peut aussi englober vos enfants, ou qui a un rapport avec les enfants. Et donc, vous parlez dans un premier temps que cet enfant, c'est un peu le cri de votre âme. Donc votre âme vous dit que vous ne voyez pas forcément toutes les choses qui pourraient aujourd'hui vous accompagner à regarder de plus près ce qui à vous convient de manière à vous rendre mieux, plus heureux. Vous avez besoin pour certains d'être rassurés dans votre propre âme. Vous avez besoin d'être aimé. On voit que vous pouvez sentir par moments comme une fuite qui peut justement relater pour vous et créer des schémas relationnels négatifs. Et face à cette fuite, finalement, il y a comme quelque chose qui a fait que vous avez dû ou pu accepter des situations qui n'étaient pas en accord avec vos besoins et vos attentes. Donc aujourd'hui, il y a une partie de vous que vous évitez pour certains. On parle des joies, on parle de votre spontanéité, on parle d'optimisme, on parle de capacité aussi à vous aimer. Mais on sent que peut-être votre enfant intérieur aujourd'hui n'est pas comblé comme il le devrait. Pour certains, vous êtes peut-être encore triste de certaines choses, quelque chose qui a besoin aussi de vous soutenir pour vous rassurer.
Mais finalement, comme on vous disait, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc ce message, on va vous dire alerte, est très important de le prendre. Alors faites-le. Donc choisissez la méthode de votre choix. Cet enfant intérieur vous attend. Il sait quelque part que vous avez fait peut-être le maximum dans une situation qui concerne ses énergies. Vous avez essayé du mieux que vous pouviez de garder quelque chose d'assez émotionnel en vous pour essayer de ne pas vous désorienter. Vous avez fait au mieux que vous pouvez. Et pour d'autres, on vous dit tout simplement qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'être compris ou comprise dans vos actions. Donc cette fuite de soi, c'est un peu prendre le temps de vous reconnecter aussi à toutes les choses qui ont pu aujourd'hui vous faire du bien, qui ont pu faire une référence avec votre enfance et qui peut toucher aujourd'hui, pourquoi pas, un sens éducatif parental, quelque chose qui peut se relater dans certains schémas qui aujourd'hui peuvent finalement se traduire dans votre vie personnelle. Et aujourd'hui, reconnectez-vous, on vous demande essentiellement à cet enfant intérieur, à cette force intérieure qui aujourd'hui va vous permettre de comprendre le sens de certains événements passés qui aujourd'hui peut-être encore ressurgissent. Donc, vous êtes en lien direct avec quelque chose qui touche à l'enfance, quelque chose qui touche votre vie familiale ou quelque chose qui a attrait à votre propre personne. Donc aujourd'hui, la fuite de soi vous parle de lumière et de regarder cette vibration rentrer pour vous de manière à faire appel à tout ce que vous devez peut-être emmener aujourd'hui pour vouloir changer une situation qui dure et quelque chose qui pour vous est assez récurrent et que vous avez besoin vraiment de terminer pour vraiment boucler cette boucle. Voilà. Donc pour le message d'alerte, voilà, je vous laisse quelques instants pour recevoir donc la réponse angélique. Donc face à cela, c'est vraiment un message direct et clair que vous recevez et bienveillant de votre ange. Voilà, je vous laisse poser votre question face à ce message d'alerte. Alors voici la réponse. On vous parle de résolution pacifique. Donc on vous dit tout simplement que vis-à-vis de ce message d'alerte qui vous parlait de ne plus fuir certaines formes d'engagement, de responsabilité, quelque chose qui faisait attrait à vous, la résolution pacifique, c'est un peu la réponse qui, face à des défis sur lesquels vous vous interrogez, il y a bien quelque chose, comme je vous disais, qui prendront fin. Le conflit, pour certains, cessera et sera remplacé par cette harmonie que vous voulez retrouver. Pour d'autres, il y aura cette réponse qui vous parlera de vraiment cesser un conflit pour remplacer les choses par un sentiment de paix partagé par tous. Mais si certains ne feront que consentir à ne pas consentir à ces résolutions et à trouver un terrain d'entente, bien sûr, ces résolutions pacifiques vous parlent aujourd'hui de désaccords. Des désaccords qui ont besoin aujourd'hui d'être surmontés, mais on vous dit bien que ces résolutions pacifiques vous apporteront une réponse qui se rendra équitable vis-à-vis de vous et qui seront en votre faveur. Donc si pour certaines personnes, ça peut parler d'une autre situation qui peut englober votre travail, qui peut parler de bataille juridique pour d'autres, qui parle peut-être de vos amis, des membres de votre famille ou de vos enfants. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être aussi dans l'erreur. Donc même si vous avez fait au mieux que vous pouvez, permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et surtout de la dignité pour chacun, pour que ces résolutions pacifiques vous disent vraiment que c'est un grand oui. Il y aura pour certaines négociations des choses à mettre à plat,
des choses à exprimer de manière à trouver un équilibre pour chacun. Et ne faites plus les choses que pour les autres. Justement, on parlait de penser aussi à vous. Donc voici pour ces messages. Allez, pour le message karmique face à ce bonheur. Voici donc votre ombre et votre blocage. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose qui fait appel à cette fuite du bonheur, car on ressent qu'il y a comme un appel à retrouver un lien, un appel à vouloir se réunifier dans l'amour et dans toute chose. Pour d'autres, c'est de dire que cette fuite de bonheur peut se traduire par je ne pense pas mériter d'être heureux ou heureuse. Il y a plein de formes d'énergie face à ce bonheur qui peut aussi vous dire que vous devez peut-être passer certaines choses et des caps difficiles pour certains qui vous donnent ce ressenti de vous dire que finalement rien ne pourra fonctionner ou aller dans le sens que vous attendez et que face à cela vous êtes un peu comme une victime, vous êtes peut-être prisonnier ou prisonnière de vos propres actions car il y a quelque chose qui aujourd'hui vous fige. Quelque chose qui parle aussi pour certains de conflits, qui parle aussi pour d'autres de vous renouer, à parler de vous rattacher à des personnes plus saines, puisqu'on peut parler aussi pour ce serpent de renouveler ses énergies en fonction de toutes les peaux que vous avez besoin de vous libérer. On peut parler aussi pour certains, si on y croit, de dettes karmiques. Il y a peut-être quelque chose que vous devez terminer pour éviter les schémas répétitifs. Donc on va regarder face à cela ce que votre âme vous préconise et vous met en lumière. Alors c'est très joli parce que au fond, on voit que dans cette lumière, on parle de rêve, on parle de retrouvailles. Votre âme vous suggère aussi de vous retrouver. Il y a fort longtemps que peut-être vous vous êtes un petit peu perdu, vous vous êtes peut-être éparpillé. Aujourd'hui, il y a comme une forme où vous vous reconnaissez plus et vous n'avez pas encore retrouvé ce sens de savoir qu'est-ce qu'il faudrait pour vous réaligner. Vous pouvez avoir l'impression aussi d'être comme dans une forme de dualité, une forme d'incompréhension. Comment me retrouver? Comment retrouver une situation plus apaisée? Comment retrouver quelqu'un aussi? Comment réunifier un lien? Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui fait que pour certains ça peut se traduire de différentes façons, donc bien sûr c'est à vous de l'adapter. La fuite du bonheur peut parler de plusieurs sujets. On a envie de retrouver quelqu'un qui nous manque. On a envie de retrouver des liens beaucoup plus sains pour d'autres, comme je vous disais. Donc face à cela, je vous dirais que entre cette ombre et cette lumière, aujourd'hui, il va falloir que vous vous dites que cette réponse en vous, c'est un peu retrouver une unité. Aujourd'hui, cette énergie vous appelle à vous ancrer, à vous recentrer, à vous ressentir vous-même, à peut-être pour certains expérimenter tout simplement les choses qui peuvent vous accompagner à vous réunir. On vous dit de ne pas chercher aussi à être parfait et parfaite dans ce yin et dans ce yang, car personne ne peut l'être. Et surtout, soyez dans une énergie où là, on vous accompagne à vous dire que vous avez besoin de bien-être dans ce lien karmique, de calme intérieur, de retrouver une certaine forme de joie. Donc, il y a tous les ingrédients pour vous mettre en avant que même s'il y a des choses qui se sont obscurcies autour de vous dans ces liens karmiques, il y a quelque chose autour que vous ne voyez pas qui peut être beau, qui peut être plus grand. Donc aujourd'hui, vos guides vous disent que si vous attendez un signe fort, il y a quand même quelque chose qui aujourd'hui vous remet dans cette boucle pour vous parler justement de cette dette karmique. Il y a peut-être de cela 1 an ou 2 ans, un événement important qui s'est peut-être produit et cela a pu peut-être aujourd'hui perturber toutes ces énergies. Et c'est très important aujourd'hui pour vous de vouloir peut-être les régler.
C'est pour que cela puisse, dans un premier temps, vous faire rendre compte qu'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, avec le temps, vous a appris ou apprise à vous dire que ça vous a appris à comprendre. C'était aussi face, aujourd'hui, à ces retrouvailles que vous avez besoin de vous, on va vous dire, souhaiter vous aider à prendre conscience des besoins et des attentes de vous comme de l'autre, ou même d'une situation. Et aujourd'hui, on vous dit simplement de prendre le temps de vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, il y a des choses encore qui bloquent à ce niveau-là. Prendre le temps aussi de visualiser cet événement d'une façon et dans un angle beaucoup plus objectif. Prenez le temps d'intégrer toute cette expérience de vie et l'enseignement que finalement ce blocage vous a apporté. Alors faites-vous confiance et faites confiance aux choses qui se sont produites de manière à ne pas les répéter. Il y a comme aussi quelque chose qui ne vous a pas permis ou permise de faire en sorte de vous apporter une forme finalement de bonheur personnel, car on voit aussi qu'à travers cette carte, vous faites beaucoup pour votre prochain, vous donnez beaucoup de votre personne, mais aujourd'hui, face à cela, soit c'est le bonheur qui va revenir vers vous dans ces retrouvailles, soit c'est vous qui va vous permettre de vous écouter enfin et de réaliser finalement vos rêves et vos bonheurs, de vous retrouver dans un équilibre total. Et pour d'autres, c'est parler qu'aujourd'hui, il y a face à cela un lien, quelque chose qui vous permet de vous réunifier, à comprendre tout ce qui vous amène aujourd'hui à peut-être encore reviser cet état de bonheur. Donc voici pour le message. Alors face à cela, préparez votre question. Donc pour ce lien karmique, voilà, donc de toutes les choses que nous avons parlé. Voici votre réponse angélique. Alors, je vous délivre la réponse. On vous dit oui. Il y a une situation qui vous entoure, qui va nettement s'améliorer. Donc, on sent que vos anges veulent que vous sachiez, bien sûr, qu'ils se rendent compte que les choses peuvent aujourd'hui encore vous sembler difficiles à gérer en ce moment, on vous dira. Donc, toutefois, si vous vivez une situation assez délicate, il y a quelque chose, oui, qui va s'améliorer. Donc, voici votre réponse. Cela pourrait prendre du temps pour certains. Il y aura très probablement beaucoup de travail aussi à faire pour aussi reviser et régulariser cette situation. Mais on vous dit tout simplement que l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et que les choses vont s'arranger. Donc ce n'est pas peut-être le moment de laisser tomber quelque chose qui a un lien avec une situation relationnelle, amoureuse. Par exemple, je vous donne un exemple de laisser tomber un ami qui peut être en difficulté, ou de renoncer à une relation, ou de remettre en place et faire le point. Il y a de l'espoir. On vous dit bien que le courage est de continuer à travailler vers ce qui vous anime. Si même c'est parler de partenariat des deux parties, il y a quelque chose qui va se recombler pour s'équilibrer aussi et pour contenter peut-être aussi deux parties. Une situation va s'améliorer. Allez, pour le message conseil. Alors, quel conseil avez-vous besoin de recevoir ? Donc, on va regarder le premier message de votre âme. Donc, le syndrome de l'imposteur vous dit qu'aujourd'hui, dans votre situation, c'est vous-même, votre propre auto-saboteur. Il y a quelque chose qui peut aussi vous déranger dans une situation. Quelqu'un ou quelque chose qui va jouer comme cette forme aussi de syndrome qui va peut-être vous écarter de votre objectif. Et pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un ou une relation un petit peu, on va vous dire, difficile et malsaine, qui va vous apporter comme une forme de dualité, de combat, de quelque chose qui vous donne ce ressenti d'être agressé. Ce syndrome de l'imposteur, c'est un petit peu vos pensées aussi. Donc le message conseil, c'est que oui, aujourd'hui, il y a bien quelque chose
sur laquelle vous avez besoin aussi de vous préserver, pour d'autres de vous protéger et essayer de faire cesser cette dualité qui peut être entre vous et quelqu'un ou une personne ou une situation. Euh, on va regarder la lumière, de quoi on vous parle. Donc oui, il y a comme des reproches. Donc là, on sent bien que dans votre lumière, votre âme peut vous dire que vous êtes très critique envers vous-même et même parfois très dur. Il y a aussi des choses que je vous dirais que vous avez finalement envie de pouvoir véhiculer, mais il y a une forme de façon de dire les choses qui pour vous ne sont peut-être pas justes. Il y a des pensées, des ressentis qui au plus profond de vous n'ont pas pu être émanés. Donc aujourd'hui, il y a aussi comme un conflit mental pour certains, quelque chose qui fait que ces reproches vous nuisent et vous plombent un petit peu dans votre morale, dans tout ce qui vous entoure. Il y a pour vous certaines formes aussi de reproches qui ne vont pas être fondées. Donc si vous voyez ce que je veux dire, entre cette ombre et cette lumière, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi reprocher à quelque chose ou à quelqu'un d'avoir fait le maximum, de vous être donné les moyens, mais que peut-être quelque chose n'a pas pu aller dans votre sens ou a fonctionné. Après, il y a aussi cette forme pour certains de s'être peut-être retrouvé très souvent démunis, seuls, face à certaines choses que vous avez dû surmonter. Donc peut-être qu'il y a comme une incompréhension aussi qu'il faut équilibrer. Aujourd'hui, vous avez juste besoin de vous refaire confiance pour certains. Il y a ces critiques qui, dans tous les cas, ont besoin d'être fondées. Elles sont peut-être aussi, pourquoi pas, des reflets de vos propres craintes face à votre situation. Et je vous dirais que dans ces énergies qui vous accompagnent, face à des synchronicités qui arrivent, on vous invite vraiment à faire beaucoup de choses afin de vous concentrer sur quelque chose de plus profond. De vous dire que vous ne devez pas vous en vouloir face à des reproches ou des choses que vous avez pu dire à quelqu'un. Soyez aussi indulgent envers vous-même. Ne bâclez pas pour autant la suite des événements. Donc c'est un tournant que peut-être vous attendez parce qu'aujourd'hui vous avez envie de vraiment comprendre si les choses sont justes pour vous, si vous avez fait les choses dans le bon sens. Et cette forme de syndrome d'imposteur vous dit peut-être le contraire au fond de vous et finalement vous déstabilise parce que vous ne savez vraiment pas si même au fond vous sentez que vous avez fait les choses le plus justement possible. Pour vous, comme il n'y a pas eu de résultat sur cette situation, vous vous demandez vraiment si vous avez peut-être pas raté quelque chose. Donc finalement, ces reproches, c'est un petit peu toutes les choses que vous avez finalement engrangées et on vous donne aujourd'hui le conseil finalement de vous en libérer. Donc on va regarder la réponse à cette forme de question que vous pouvez vous poser, puisqu'aujourd'hui si vous cherchez à avoir un conseil, il y a peut-être des choses qu'on vous impose, des choses que vous n'avez pas à vivre indirectement et qui en conscience aussi vous portent beaucoup de conflits. Allez, communiquez clairement. Donc on vous dit bien que dans cette situation que vous pouvez vivre, la réponse à votre question, c'est de peut-être communiquer, d'être attentif ou attentif et très précis dans vos arguments. On vous dit de ne pas croire que les autres personnes qui, face à cela, vont être dans l'écoute, vont comprendre ce que vous voulez dire ou attendre d'elles si vous ne dites pas clairement ce que aujourd'hui vous avez vraiment au fond envie de vous dire. Il y aura des discussions en personne qui seront préférables à avoir
Et si ce n'est pas possible de communiquer clairement, assurez-vous de trouver peut-être un compromis. En tout cas, des choses vont être dites et révélées. Donc cette carte pourrait aussi indiquer que face à cette réponse que vous attendez, la communication claire vous parle bien d'un malentendu qui aujourd'hui ont créé beaucoup de difficultés autour d'une situation qui vous incombe, et que de la partie présente, un éclaircissement profond de tous ces malentendus vont pouvoir régler votre situation de sorte que chacun se remette à avancer et que chaque chose se mette à sa place. Donc voici pour le message. Allez, dernier message de libération. Donc si vous avez envie de vous libérer de quoi ? Donc justement, aujourd'hui, on rentre tous, toujours et toujours dans des répétitions de schémas et on se pose souvent des questions. Donc les répétitions de schémas, c'est quelque chose que vous n'avez pas terminé, quelque chose qui n'est pas compréhensible parce que vous vous demandez toujours pourquoi vous attirez autour de vous les mêmes personnes, les mêmes situations. Aujourd'hui, il est certain que face à cela, le blocage, c'est de ne pas pouvoir faire les mêmes erreurs, ne pas répéter les mêmes choses qui n'ont pas payé. Donc aujourd'hui, face à cela, il est hors de question de recommencer et de vous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur pour comprendre et vouloir cesser d'accepter aussi certaines choses qui ne sont pas justes, certaines choses que vous ne voulez pas aussi peut-être pour certains revivre. Donc dans ce message de libération, dans cette ombre et dans cette lumière, on vous parle bien d'amour. On parle bien dans ce message d'amour vraiment, on va vous dire inconditionnel, de vous aimer vous-même, de ne pas chercher que l'amour chez les autres, mais de vous dire que peut-être face à cela, c'est un peu cet effet miroir qui vous emmène à vouloir chercher des choses que vous-même, vous n'apportez pas à votre personne. Il y a pour d'autres à vous parler de vous libérer de dépendance peut-être affective et de vivre peut-être votre propre bonheur ou votre propre amour en général. Donc prendre conscience de cette lumière, c'est de vous aimer, c'est de créer des relations et des situations beaucoup plus saines dans votre vie intérieure ou extérieure pour pas que ces schémas se répètent. Votre âme est bien incarnée à vous dire que tout l'amour que peut représenter cette fonction de vous emmener à vivre des choses beaucoup plus agréables, de vous dire que même si vous n'aimez pas, on est tous imparfaits, il y a bien des personnes qui vous entourent, qui ont eu certaines d'expériences et qui vont considérer aussi leur propre erreur. Donc ces schémas, c'est un peu l'impression de prendre à chaque fois un mauvais chemin. Donc comme tout le monde, aimez-vous. Aimez-vous dans même vos totales imperfections, dans vos maladresses. Et là, aujourd'hui, vos guides vous guident dans cette énergie d'amour qui est vraiment un petit peu cette libération qui ouvrira la porte à un renouveau. Ce renouveau, c'est tout ce que vous attendez. C'est quelque chose qui, il y a très longtemps, vous a déjà causé du tort dans cette situation que vous vivez. Donc, toutes ces répétitions schématiques ne vous aident pas. Donc, si vous avez, il y a très longtemps, eu des formes aussi pour d'autres de lassitude, qu'aujourd'hui vous le ressentez encore au fond de vous, émotionnellement parlant, quelque chose va vous guider, vous projeter dans une mauvaise image de vous. C'est pour ça qu'on vous parlait de vous aimer. Déjà, on voit aussi qu'il y a eu pour certains déjà un travail qui a été quand même assez fort pour libérer beaucoup d'anciennes croyances ou d'anciennes pensées ou blessures. Mais aujourd'hui, il manque quelque chose à votre tableau. Il manque aujourd'hui une petite pièce de puzzle qui parle de cet amour véritable pour vous-même. Donc il manque juste un regard peut-être finalement plus bienveillant à poser sur vous comme quelqu'un ou sur une situation. Prenez cet amour avec beaucoup plus d'intérêt pour parler de vos propres convictions, de vos valeurs et du respect que vous accordez à ce bonheur que finalement vous avez envie de ressentir, et accepter cette partie sombre de ces schémas qui font partie finalement de tout l'écho
des choses que vous n'avez pas pu peut-être encore aujourd'hui emmener dans cette nouvelle vie. Donc pour cela, libérez-vous, aimez le moment présent, aimez finalement même votre passé qui a pu être peut-être difficile, borné par des expériences qui ont été peut-être là pour vous façonner. Aimez les évidences et aimez aussi vous dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus à recevoir ces répétitions de schémas, mais surtout des meilleures synchronicités. Donc pour cet amour, pour cette libération, puisque le message vous demandez de vous libérer pour vous réouvrir à tout ce qui vous engage à être passionné, animé, de parler des choses qu'aujourd'hui vous avez envie de retrouver, posez-vous la bonne question ou celle que déjà vous avez préparée pour recevoir la réponse. Voilà donc pour le message de libération et la réponse. On vous dit que oui, vous aurez une occasion favorable de vous dire qu'il y a quelque chose de croissant ou de positif qui va permettre à certaines personnes de retrouver une situation qui peut prendre plus d'expansion, qui pourra peut-être évoluer dans le temps, quelque chose qui vous donnera l'occasion favorable de voir plus loin. Donc cette occasion pourrait aussi emmener son lot d'inspiration ou de surprise pour certains. Cela pourrait être aussi pour d'autres une chance d'agir en conformité avec ces idées que vous avez déjà dans votre tête. Pour d'autres, vous pourriez chercher à ce que cette forme d'occasion favorable puisse se manifester en la déclenchant, vous donner l'occasion de créer des changements aussi, pourquoi pas dans votre carrière, peut-être pour achever un projet, peut-être pour repartir de nouveau sur quelque chose de différent, et tout simplement de faire entrer l'amour dans votre vie. Donc peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point de vous dire oui, une porte qui va déboucher se met en place. Il y aura pour certains une forme d'occasion et de possibilités favorables à passer au travers de quelque chose, de manière à ne pas retomber dans ces schémas et afin surtout de vous sentir plus libre et plus indépendant. Donc voici pour les messages. Et donc pour terminer cette vidéo, je vous laisse donc un message de votre âme face à ce bonheur. Donc on disait le bonheur vous appartient. C'est vous qui pouvez trouver votre bonheur. Ôtez vos barrières et vos blocages. Donc qu'est-ce que votre message de votre âme a besoin de vous délivrer? Donc vous avez deux messages. L'élévation de l'âme se produit parfois au contact de l'ombre cosmique. Pense tes blessures, la guérison te rendra plus lumineux que tu ne l'es déjà. Tu portes en toi tous les pouvoirs divins de l'univers. Crois de toute ton âme en ta force et ta capacité à résister aux épreuves. Donc voilà un très beau message de votre âme. Allez, message de vos guides, donc face à cet équilibre que pour certains vous avez besoin de retrouver, face à un jugement, une justesse, vous redonnez de l'énergie et de l'engouement pour vous sentir mieux, même dans votre propre sérénité. Allez, quel message de vos guides? Allez, une carte qui s'est retournée. Si tu te demandes quoi faire lorsque tes démons de tes tourments te proposent une danse, fais-les valser. Donc voici le message clair pour ce tirage et pour vos choix. Donc bien sûr, en barre de description, je vous laisserai sur ces 4 vibrations les messages importants à retenir afin que vous ayez envie donc de vous apporter le meilleur pour ces choix, ces guidances et toutes les émanations des énergies qui ont eu lieu de vous transmettre pour vous faire avancer. Je vous dis à très vite les amis. Merci de vos likes. À très bientôt.